Alors, la demand generation, c'est de la prospection adossée à une approche par la valeur. C'est-à-dire qu'on va d'abord et avant tout proposer une valeur en réponse à un enjeu qu'on aura identifié chez le prospect. Bonjour, moi c'est Pierre de Grenier-Lanouillère, je suis donc consultant sur la demand generation pour Iconoclast. Alors, la demand generation, c'est à la fois une approche et une pratique de la prospection. Une pratique de la prospection qui repose sur trois piliers. On identifie la cible commerciale, la lead qualification, comment on va parler, comment on va s'adresser à cette cible, et puis la stratégie de contenu, ce qui est le support, et la lead generation et la lead qualification. La lead generation, c'est toutes les activités qui vont consister à comprendre le marché pour le segmenter, pour pouvoir ensuite définir la cible commerciale à engager. La lead qualification, c'est toutes les activités donc, de la demande generation qui vont tendre à activer, à engager, à parler aux clients qu'on a définis dans la lead generation. Donc savoir comment leur parler. Donc la stratégie de contenu, on la distingue entre la stratégie d'hébergement du contenu, c'est tous les contenus qui vont être hébergés sur le site web ou sur le blog, par exemple, la disposition des prospects, et la stratégie de diffusion du contenu, où là ça va être l'emailing, sous toute forme que ce soit, où ce sont les contenus qui vont être envoyés au public, à l'audience. La pratique contre-intuitive, c'est de poser des questions. C'est que finalement, les meilleures conversations, les meilleurs calls sont ceux où le SDR va parler le moins. Où finalement, il va revêtir sa tenue d'expert, de consultant à laquelle il prétend, et va juste poser 2-3 questions, mais bien orientées, bien précises, et ensuite il va écouter. Il va écouter son interlocuteur, répondre à ses questions, parce que dans les réponses à ces questions viendra l'enjeu qu'il faudra identifier, sur laquelle il faudra rebondir pour proposer une valeur en réponse. Donc, lors de mon dernier emploi chez Octolivre, qui vendait une solution de gestion de l'influence, on était positionné très fort sur la mode et sur les cosmétiques. Et grâce à la segmentation du marché que j'ai pu effectuer, on a choisi de shifter vers une nouvelle verticalité qui était celle du fitness. Donc aller choisir des nouvelles marques et des nouveaux influenceurs sur le segment du fitness en France, dans le SMB. Et donc ça a permis comme ça d'élargir le scope de l'entreprise. J'étais chez Augure en charge de la prospection. Augure vendait des solutions de gestion de la communication, des DIRCOM notamment. Et j'ai été en charge d'ouvrir le marché suisse pour Augure. On avait seulement quelques références dans le mode du luxe. Et donc mon activité là sur la demand generation, c'était de comprendre quels grands comptes on pouvait aller chercher en s'appuyant sur les références dont on disposait déjà, des références donc, qui nous ont permis d'ouvrir d'autres portes, d'autres marques dans d'autres secteurs, comme par exemple la finance, l'assurance, l'alimentaire, mais aussi les hautes technologies, tout ça en partant d'une présence sur le secteur donc, des mondes de luxe. Le premier conseil, c'est prenez conscience de la valeur que vous représentez en tant que SDR dans une organisation de type revenu pour une start-up. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut défendre, qu'il faut valoriser, qui n'est pas assez reconnu. Mais aujourd'hui, l'activité de SDR, c'est une activité qui est extrêmement précieuse parce qu'elle collecte l'information du marché, première ligne sur ce marché, pour partager l'information avec le reste de l'entreprise. Deuxième conseil, ne lâchez rien, c'est de la ténacité. Donc, les premières fois sont les plus pénibles, sont les plus difficiles. J'arrête pas de le répéter en cours. Les premiers appels, c'est jamais brillant. Surtout que la pratique que je propose est clairement contre-intuitive. Donc, faut pas avoir peur de l'échec, faut pas avoir peur de se casser le nez sur la porte, mais il faut continuer d'avancer, il faut continuer d'insister. Donc, j'aime souvent répéter qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est Guillaume d'Orange. Et ça, c'est vraiment la ténacité à laquelle je peux inviter les e-commerce. Les fondamentaux de la lead generation,
C'est d'abord comprendre le marché, c'est d'abord segmenter un marché. Qu'est-ce que c'est que la segmentation? C'est d'abord concevoir le marché en plusieurs petits bouts. Chacun des petits bouts en fait, va recevoir un message de la part de l'organisation, sachant que plus le message est spécifique et adapté au contexte de son interlocuteur, plus engageant il sera. Et à l'inverse, si on envoie un seul mail à toute votre base de données, on va parler à tout le monde, mais on va toucher personne. Okay. Donc la segmentation, elle va permettre justement d'adapter un message à un contexte particulier d'une population donnée dans notre marché. Donc la lead generation, elle part de la segmentation. Et de la segmentation, ensuite, on va pouvoir déduire les personas, qui sont les différents types d'interlocuteurs, leurs fonctions, leur métier, leur job role. Et en fonction de leur job role, on va définir des enjeux auxquels il faudra répondre par des propositions de valeur issues de la proposition de valeur de l'entreprise. J'ai accompagné une boîte dans le cloud qui fournit des systèmes et des infrastructures dans le cloud, qui avait une offre un peu complexe, qui était un peu hybride par rapport à ses concurrents sur le même marché. Et cette étude sur la segmentation, ça leur a permis de mieux comprendre pourquoi ils vendaient, mieux comprendre pourquoi les clients revenaient vers eux, et du coup de réadapter et d'aligner finalement leur proposition de valeur par rapport à l'attente du marché. Et donc juste en changeant leur discours, ils ont pu ainsi conquérir des nouvelles parts de marché parce qu'ils se sont mis en adéquation avec les attentes de leurs prospects. Il y a ce film The Edge of Tomorrow que moi j'aime beaucoup, avec Tom Cruise et Emily Blunt. Et il y a cette phrase qui est répétée par le major au début, qui a l'air très ironique. Par l'entraînement et le contrôle, on crée son destin. Et finalement, c'est la persévérance à laquelle j'ai envie d'inviter tous les e-commerce. C'est de rien lâcher, de continuer, puisque l'avenir est devant eux.